PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football, mais surtout de la Ligue des Champions. Enfin, le Paris Saint-Germain rentre en lice. Et surtout, le début de la Ligue des Champions, le début de ce nouveau format. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir, qu'est-ce que ça va donner. Surtout par rapport à nous, par rapport au PSG, mais aussi aux autres équipes. Surtout un peu au Real, à City. Il va y avoir des gros matchs comme Liverpool-Milan AC, Atlético de Madrid-Leipzig, Monaco-Barcelone. Vraiment, c'est une Ligue des Champions qui me hype encore plus que les autres années. Le Paris Saint-Germain va jouer aussi, on sait, Manchester City, le Bayern, l'Atlético de Madrid, Arsenal. Et c'est vraiment des très grosses équipes, des cadors européens. Et en plus, moi ce qui me plaît, c'est qu'il y a du renouveau. Le Paris Saint-Germain va devoir aller jouer au Bayern, comme d'habitude, mais il va se déplacer aussi à Arsenal. Ça fait très longtemps que le Paris Saint-Germain n'a pas joué à Arsenal. Je crois que c'était qu'une fois sous l'ère Unai Emery, si je dis pas de bêtises, ou un peu avant, et va aussi recevoir l'Atlético de Madrid. Et si je dis pas de bêtises, sous l'ère Qatari, bah, ça va être la première fois un changement. Et j'avais besoin de ce changement à jouer tout le temps le Real, le Barça, tout le temps les mêmes. Là, on change et ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous faire l'avant-match de Paris Saint-Germain-Girona. Je vais vous donner mon avis concernant le PSG, mais aussi parler un petit peu de Girona, vous dire un petit peu qu'est-ce que j'en pense. Comme je suis espagnol et je supporte aussi Villarreal, je vais pouvoir vous donner un petit peu mon point de vue. On est à peu près sur le même style d'équipe, on est à peu près sur la même physionomie de jeu. En Espagne, ils jouent à peu près tous pareil, à quelques petites choses près, hein. Mais c'est à peu près les mêmes équipes. Donc on va revenir tranquillement sur le match. Comme je vous fais à chaque fois, on va regarder les chiffres, quand le match va avoir lieu, ou l'arbitre, sur quelle chaîne le match sera disponible. Et on va regarder un petit peu au niveau des formes actuelles des deux équipes. On va regarder aussi un petit peu la composition que moi j'aimerais mettre en place pour le PSG. Et ensuite je vous donnerai mon pronostic. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur la vidéo et sur l'avant-match Paris Saint-Germain-Girona. Alors, le match aura lieu mercredi 18 septembre à 21 h au Parc des Princes. L'arbitre sera Daniel Siebert, si ça se prononce bien comme ça, première journée de la Ligue des Champions. Au niveau des chaînes, voilà. Canal+, il sera disponible sur Canal+, j'ai pu vous l'afficher, parfait. Et le match, et ben en fait c'est un match que j'attends vraiment aussi avec impatience, mais avec méfiance. On sait que Girona est une équipe qui joue plutôt bien au football, qui a mis en énorme difficulté toutes les équipes de Liga la saison dernière, surtout le Barça. Si je dis pas de bêtises, ils ont gagné le match aller-retour. Bon, ce week-end, ça s'est pas passé pareil. Je vais vous donner pourquoi, la raison de pourquoi pour moi ça ne s'est pas passé pareil. Girona a perdu beaucoup de joueurs. On sait que Dovbyk est parti, je crois, à l'AS Roma. Je crois que Savinho est parti à Manchester City. Alex Garcia, je crois que c'est Leverkusen, si je dis pas de bêtises. Eric Garcia est reparti à Barcelone. Il y a eu beaucoup de départs, mais il y a eu aussi des arrivées, hein. Ils ont pu recruter Danjuma de Villarreal, principalement. Et je crois qu'il y a eu un attaquant qui a remplacé Dovbyk. Donc, c'est un petit renouveau. Mais par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que malgré tous les changements, malgré le renouveau, malgré tout ça, Girona n'a pas changé sa façon de jouer. Et c'est une équipe qui défend bien en groupe. Ils sont plutôt bien en place à chaque fois. Et c'est une équipe qui va très très vite vers l'avant. Un peu comme Villarreal, qui a un bloc bas, mais qui a, quand ils ont le ballon, ça va très vite vers l'avant. C'est pas une équipe qui va perdre du temps à faire tourner le ballon. C'est une équipe qui joue bien quand même au football, mais une équipe qui essaye d'aller très vite vers le but adverse. Et comme ça peut faire mal. Le problème, c'est que le Paris Saint-Germain laisse beaucoup d'espace dans le dos. On le sait, Paris est une équipe qui aime conserver le ballon depuis que Luis Enrique est là. Donc, il y a un énorme espace comme on met la pression sur la défense adverse. Ce qui veut dire que les joueurs peuvent aller dans le dos. Ça va. Ce qui me rassure, c'est que c'est des joueurs plutôt rapides qu'on a sur les côtés. Donc, ça devrait tenir.
Concernant le gardien, ce qui me fait peur aussi, bah là on va pouvoir regarder un petit peu au niveau de ça. Alors, le Paris Saint-Germain a des blessures, même beaucoup de blessures. Gianluigi Donnarumma, ça me fait peur. Parce que est-ce que ça va être Safonov ou Tenas? Je ne sais pas. Gonzalo Ramos est blessé à la cheville, donc on a le temps encore au moins jusqu'au mois de décembre. Lucas Hernandez, les croisés, comme j'arrête pas de dire, janvier. Presnel Kimpembe, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que ça va donner? Vitinha, j'ai cru voir qu'il avait repris l'entraînement. Je vais essayer de vous montrer l'information juste après. Et Warren s'est entraîné hier, si je dis pas de bêtises, mais aujourd'hui n'a pas fini l'entraînement. Donc je pense que ni l'un ni l'autre ne seront titulaires. À part si Luis Enrique a envie de prendre des risques, ce que je ne pense pas. Et du moins ce que j'espère pas pour éviter les blessures. Moi de mon côté, je ne prendrai pas de risque. Et concernant le gardien, est-ce que ça va être Safonov ou Tenas? Je ne sais pas parce que j'ai pas confiance aux deux. En fait, c'est pas que j'ai pas confiance, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Je ne sais pas qu'est-ce que Tenas vaut réellement en Ligue des Champions. Qu'est-ce que Safonov vaut aussi? Parce qu'on l'a recruté 20 millions, mais pour le moment, il n'a pas joué réellement. Il a joué qu'en match amical, mais c'est pas sur ça qu'on va le juger. Donc peut-être que Luis Enrique va le mettre pour qu'on puisse juger et voir qu'est-ce que ça donne. Donc ouais, il y a quelques petites choses qui me dérangent. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, comme on peut voir le Paris Saint-Germain, tout va très bien. Tout va très bien. C'était un match amical, donc ça, je prends pas compte. Mais le reste, en Ligue 1, on est sur 4 matchs, 4 victoires. On a mis beaucoup de buts et on en prend très peu. C'est ça qui est plaisant par rapport à la saison dernière. On prend très peu de buts. Ou même quand on est mené, on arrive à revenir et même à gagner le match. On a joué plutôt des équipes plutôt intéressantes et on a une belle façon de jouer, une belle philosophie. Concernant Girona, alors, je dirais que c'est un peu compliqué cette saison. Déjà quand ils jouent les grosses équipes. 4-1 contre le Barça, 3-0 contre l'Atlético de Madrid. Ils ont gagné 4-0 contre Osasuna et 2-0. Mais Séville, cette année, c'est pas le Séville des saisons précédentes. Donc je dirais que c'est peut-être un peu compliqué d'avoir changé des joueurs, d'avoir changé beaucoup de choses. Des départs, des arrivées. Donc ouais, moi de mon côté, je dis attention quand même à cette équipe. Parce que les équipes en Espagne joue bien au football malgré tout. Mais moi, je vois quand même un petit avantage concernant le Paris Saint-Germain. Et on va revenir surtout sur ça. Comme je vous dis à chaque fois, dans chaque vidéo, je vais vous faire un rappel, etc. Ceux qui parient, etc. Les paris sportifs sont interdits pour ceux qui ont moins de 18 ans. Et aussi, faites attention, quand vous pariez, ça peut être dangereux. Je vous fais à chaque fois ce petit passage pour faire un message de prévention. Côté parisien, la victoire est cotée aux alentours des 1,40. Le match nul est coté aux alentours des 5,20. Et la victoire côté de Girona est cotée aux alentours des 7,50. Ça résume totalement ce que j'ai dit. Le Paris Saint-Germain est favori, très favori même. Mais attention, c'est une équipe qui peut créer la surprise et selon moi, qui joue très très bien au football. Partons maintenant sur la composition que moi je mettrai en place contre Girona concernant le Paris Saint-Germain et vous allez voir. Je pense que Luis Enrique a mis une équipe en place contre Brest pour pouvoir se préparer pour Girona. Et moi, je pense qu'il va rester dans le même système, à part peut-être des changements concernant Pacho, concernant Marquinhos qui seront titulaires cette fois-ci. Comme je vous ai dit, Donnarumma est blessé, donc ça sera probablement Safonov. Donc la charnière va juste être modifiée. Les latéraux vont rester. Le milieu, je pense qu'il a été travaillé comme ça pour pouvoir être titulaire contre Girona. Et l'attaque, ça ne bougera pas. Pour moi, ça va être l'attaque qui va rester jusqu'à temps que Gonzalo Ramos revienne. Dembélé, Asensio, Barcola. Le milieu Ruiz, Neves, Eli. Et pour moi, c'était un milieu plutôt cohérent qui jouait bien au ballon. Moi qui étais au stade, j'ai pu voir un petit peu comment ça jouait. J'ai re-regardé aussi en revenant pour voir un petit peu comment ça évoluait, pour me faire deux idées différentes. Et pour moi, ça joue bien au football. Ruiz est actuellement dans une grande confiance. Joao Neves, c'est un très bon joueur. Et Eli, cette saison, c'est pas du tout le même joueur que la saison dernière. Il joue au football, il propose des choses, il aide ses coéquipiers, je le sens plus libéré. Il y a tellement de joueurs que je trouve beaucoup plus libérés depuis le départ de Mbappé. Et j'aime pas dire ça parce que voilà quoi. Les joueurs devraient quand même malgré tout jouer au football même s'il y a un joueur en plus. Mais moi je trouve qu'il y a de l'amélioration au niveau de l'effectif du Paris Saint-Germain qui me plaît plutôt bien. Donc ouais, je commencerai comme ça en 4-3-3 avec bien sûr Asensio mais en faux numéro 9, pas autant en avant. Joao Neves à peu près là.
et un 4-3-3 basique comme Luis Enrique aime faire. Pour moi, c'est la meilleure composition que Paris pourrait mettre en place. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous pensez comme moi concernant la compo. Est-ce que vous ressentez la même chose, les mêmes besoins? Est-ce que vous pensez que le gardien, ça sera peut-être Tenas? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je viendrai vous répondre. Partons maintenant concernant mon pronostic. Et là, je vais peut-être pas me faire des copains, mais je vois Paris s'imposer. Et je vois Paris s'imposer comme le match contre la Real Sociedad, avec, je dirais, pas de la facilité, mais on va sentir qu'il y a quand même une classe d'écart. On va ressentir une classe d'écart. Le seul truc, c'est qu'on sait, il y a une partie du stade qui va être fermée suite à ce qui s'est passé la saison dernière. Donc peut-être un peu moins de pression pour les adversaires, mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Et je vois Paris quand même s'imposer à domicile contre Girona 2-0. Et les buteurs, je vois Bradley Barcola et Fabien Ruiz. Je vois Fabien Ruiz remarquer. Ouais, Ruiz est tellement en confiance, il marque à tout le temps, tout le temps. Donc moi, ouais, je vois quand même Fabien Ruiz remarquer et Bradley Barcola marquer aussi. Et donc le Paris Saint-Germain va s'imposer 2-0. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez comme moi, si vous ressentez la même chose. Mais ouais, moi je vois le Paris Saint-Germain s'imposer. Je dirais pas facilement, mais on va montrer quand même qu'il y a une petite classe d'écart sans manquer de respect à Girona. Du moins, si on leur montre, c'est qu'on montrera du respect. Donc ouais, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer à peu près dans le même style que contre la Real Sociedad. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez comme moi, si vous ressentez la même chose. Comme je vous dis à chaque fois, je viendrai vous répondre. C'est avec grand plaisir que je débat avec vous. Ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux comme je vous dis à chaque fois. Je vais vous faire gagner très prochainement un maillot de foot. Et en tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent au quotidien. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.